Beaucoup d'hommes ignorent que leur sexe vieillit lui aussi, tout comme le cœur, le cerveau ou les os. S'ils ne s'en occupent pas, ils risquent non seulement de perdre des capacités, mais aussi leur confiance, leur fierté et leur complicité avec leur partenaire. Bonjour, je suis Dr Marc Lefebvre, spécialiste en santé masculine depuis plus de 30 ans. J'aide les hommes à garder non seulement une bonne santé sexuelle, mais aussi une image positive d'eux-mêmes. Et si je vous disais que la principale raison des problèmes sexuels après 60 ans n'a rien à voir avec l'âge? Qu'un geste simple à faire chaque jour, sans aucun médicament, pourrait tout changer? Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils essentiels pour prendre soin de votre sexe après 60 ans. Ces astuces ne sont pas des gadgets, elles sont basées sur des études sérieuses et pensées pour les hommes seniors. Elles peuvent vraiment améliorer votre santé et votre qualité de vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous dévoilerai aussi un conseil bonus, rarement évoqué par les médecins, mais qui peut éviter l'un des problèmes les plus douloureux que l'on voit chez les hommes plus âgés. Avant de commencer, si ce sujet vous parle, cliquez sur le bouton S'abonner et activez la petite cloche pour ne rien manquer des conseils santé pensés spécialement pour vous. Dites-moi en commentaire, tapez 1 si vous trouvez ces sujets utiles ou 0 si vous pensez que je peux mieux faire. Vos avis m'aident à mieux vous accompagner. On commence par le premier conseil, souvent négligé. Restez actif sexuellement. Car le vrai problème, c'est que si vous arrêtez de l'utiliser, votre corps commence à le perdre. Restez sexuellement actif, même sans rapport complet. Quand je parle avec des hommes de plus de 60 ans, j'entends souvent cette phrase: Je suppose que ma vie intime est terminée maintenant. Beaucoup accepteraient en silence l'idée qu'avec l'âge, tout s'arrête et qu'il n'y a plus rien à faire. Laissez-moi vous dire une chose très importante, cette idée est fausse. Et pire encore, croire cela peut accélérer les problèmes au lieu de les éviter. Votre sexe, tout comme vos muscles, votre cœur ou votre cerveau, a besoin d'être utilisé pour rester en bonne santé. Quand vous le laissez inactif trop longtemps, la circulation sanguine diminue, les tissus perdent leur souplesse et ils commencent à se fragiliser. C'est ce qu'on appelle l'atrophie par manque d'utilisation. C'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense, mais heureusement c'est évitable. Être actif sexuellement ne veut pas forcément dire avoir des rapports complets. Même la masturbation est importante, car elle permet de faire circuler le sang, d'oxygéner les tissus et de maintenir les fonctions en place. Vous pouvez aussi utiliser un dispositif médical comme une pompe à vide ou faire des exercices du plancher pelvien qui améliorent la circulation et les performances. Ce qui compte, c'est de ne pas rester passif. Peu importe votre âge, votre corps réagit à ce que vous faites. Et au-delà des bienfaits physiques, il y a aussi quelque chose d'encore plus précieux, votre estime de vous-même. Pour beaucoup d'hommes, la sexualité fait partie de leur identité. Quand elle disparaît, la confiance en soi peut s'effondrer. Mais en restant actif, vous retrouvez non seulement votre énergie, mais aussi votre fierté. Ce n'est pas une question de retrouver votre jeunesse, c'est une manière de rester connecté à qui vous êtes aujourd'hui, un homme plein d'expérience et de valeurs. J'ai vu des hommes de plus de 70 ans reprendre confiance, rien qu'en appliquant ce simple conseil. Et très souvent, une fois qu'ils font ce premier pas, le reste de leur santé s'améliore aussi. Tout est lié, la motivation, les relations, le moral. Maintenant que vous comprenez pourquoi il est de rester actif, parlons d'un autre point important. Un geste simple que tout le monde croit bien faire, mais que beaucoup font mal sans le savoir. 2. Bien nettoyer son sexe. Ça peut sembler évident. Et pourtant, après 30 ans de consultation, je vous assure que beaucoup d'hommes oublient l'importance d'une bonne hygiène intime, surtout en vieillissant. Je vois souvent des hommes arriver avec des irritations, des infections, ou même des problèmes bien plus graves simplement parce qu'ils n'ont jamais appris à bien se laver. Le problème n'est pas d'être sale, mais de ne pas savoir que le corps change avec l'âge et qu'il faut adapter ses gestes. En vieillissant, la peau devient plus fragile, le système immunitaire ralentit et le corps se défend moins bien contre les bactéries. Ce qui suffisait à 30 ou 40 ans n'est plus suffisant après 60. Pour les hommes non circoncis, c'est encore plus important, car sous le prépuce des bactéries, de la transpiration et des cellules mortes peuvent s'accumuler.
Cela peut provoquer des infections comme la balanite et même, à long terme, augmenter le risque de cancer du pénis. Et ce n'est pas rare. Au Brésil, par exemple, c'est l'un des pays où ce cancer est le plus fréquent et la mauvaise hygiène est la première cause. Mais la solution est très simple. Lavez doucement avec de l'eau tiède et un savon doux sans parfum. Si vous avez un prépuce, retractez-le doucement pour bien nettoyer en dessous. Rincez soigneusement, puis séchez bien, car l'humidité favorise les bactéries. Pensez à le faire aussi après les rapports, car les fluides, les lubrifiants ou même la sueur peuvent déséquilibrer la flore naturelle de votre peau. Cela ne prend qu'une minute par jour, mais cela peut vous éviter des infections douloureuses, des mauvaises odeurs ou pire encore. Et ce qui surprend beaucoup d'hommes, c'est que ce geste, aussi simple soit-il, change aussi l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Quand vous prenez soin de votre corps avec respect, vous vous sentez plus propre, plus en confiance, plus en contrôle. C'est un petit geste, mais il vous aide à reprendre votre place dans une société qui dit souvent aux hommes âgés qu'il faut abandonner. Mais l'hygiène n'est qu'un début. Il y a un autre danger, bien plus discret, dont personne ne parle et qui peut abîmer votre corps sans que vous ne vous en rendiez compte. Parlons maintenant d'un risque caché que beaucoup ignorent, surtout quand ils sont dans l'intimité. Troisième, évitez les rapports avec une érection partielle. Beaucoup d'hommes ne le savent pas, mais avoir une activité sexuelle avant d'être vraiment prêt peut causer des dégâts sur le long terme. Je vois souvent dans mon cabinet des hommes qui, sans le vouloir, se font mal pendant l'intimité. Pourquoi? Parce qu'ils essaient d'avoir un rapport alors que leur sexe n'est pas encore assez dur. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas bien grave, mais en réalité, cela peut abîmer petit à petit les tissus internes sans que vous ne le ressentiez tout de suite. Le sexe n'est pas juste une peau vide, c'est une structure complexe avec des vaisseaux sanguins, des tissus spongieux et des muscles délicats. S'il n'est pas bien rigide, il n'a pas la solidité pour supporter les frottements et la pression. Cela crée ce qu'on appelle des micro-blessures invisibles qui s'accumulent avec le temps. Ces petites blessures peuvent former des cicatrices internes qui tirent sur les tissus et les déforment. On appelle cela la maladie de la péronie, une courbure douloureuse du sexe qui peut rendre les rapports très compliqués, voire impossibles. J'ai rencontré beaucoup d'hommes gênés d'en parler qui pensaient que ce n'était rien. Malheureusement, quand ils consultent enfin, il est souvent trop tard pour éviter des traitements lourds. Alors, prenez votre temps. N'essayez pas d'aller trop vite, même si l'envie est là. Attendez que votre sexe soit bien dur avant de passer à l'acte. C'est plus sûr et ça évite les blessures. Utilisez aussi du lubrifiant pour réduire les frottements et prenez le temps des caresses, des baisers ou de la stimulation. Et surtout, parlez-en avec votre partenaire si vous sentez qu'on vous pousse à aller plus vite que ce que votre corps permet. Et si vous utilisez un médicament pour les érections, laissez-lui le temps d'agir avant d'aller plus loin. Ce petit geste de prudence peut vous éviter des années de douleur et de frustration. Ce n'est pas une question de fragilité, c'est une preuve d'intelligence et de respect de soi. Maintenant que vous savez comment protéger votre corps pendant l'intimité, il est temps de parler d'un autre piège, encore plus sournois. Un piège qui touche votre cerveau, votre désir et votre capacité à créer de vrais liens. Quatrième, réduire la consommation de porno pour retrouver le vrai désir. Je veux maintenant vous parler en toute sincérité d'homme à homme. Aujourd'hui, il est plus facile que jamais d'accéder à des vidéos pour adultes et beaucoup d'hommes seuls, veufs ou en manque de tendresse, se tournent vers ça en pensant que c'est inoffensif. Mais après avoir accompagné des milliers de patients, je peux vous dire une chose. Ce qui commence comme un petit moment de plaisir peut se transformer en un vrai piège, qui vous vole le vrai désir et le vrai lien avec une personne. Le porno, regardé trop souvent, modifie le cerveau. Il habitue votre esprit à réagir seulement à des images rapides, à une stimulation facile, solitaire. Résultat, dans la vraie vie, avec une vraie personne, le corps ne suit plus. Vous avez envie, mais rien ne se passe comme avant. Et beaucoup d'hommes croient alors qu'ils sont cassés ou qu'ils ne sont plus capables. La vérité, c'est que ce n'est pas physique, mais psychologique. Votre cerveau s'est habitué à un faux plaisir qui coupe le lien avec la réalité. En plus, regarder trop de porno peut vous isoler, vous faire honte et vous faire douter de votre valeur. Vous vous sentez moins homme, moins capable d'aimer ou d'être aimé.
Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais je vous encourage à réduire cette habitude, voire à l'arrêter si vous le pouvez. Essayez plutôt de retrouver le vrai désir, en vous appuyant sur vos souvenirs, votre imagination ou une connexion réelle avec une personne. Prenez le temps de parler avec votre partenaire, d'explorer les préliminaires ou simplement de ressentir sans pression. Le désir ne disparaît pas avec l'âge, il a juste besoin d'une autre attention, plus humaine, plus réelle. Réduire le porno, ce n'est pas renoncer au plaisir, c'est retrouver un plaisir plus vrai, plus profond, qui reconnecte le corps et l'esprit. Et justement, pour que tout cela fonctionne, il y a une chose essentielle, votre mode de vie, parce que même les meilleurs conseils ne servent à rien si votre quotidien sabote votre santé. 5. Misez sur une bonne hygiène de vie avant de chercher des pilules miracles. S'il y a une chose que j'ai apprise après toutes ces années, c'est celle-ci. Votre mode de vie compte plus que n'importe quel médicament. Beaucoup d'hommes viennent me voir en espérant une pilule magique, une solution rapide pour retrouver leur vigueur. Mais la vérité, c'est qu'aucun médicament ne peut remplacer les effets d'une bonne hygiène de vie. Votre alimentation, votre activité physique, votre sommeil et même votre gestion du stress ont un impact direct sur votre vie sexuelle. Pourquoi? Parce que votre érection dépend de la circulation sanguine et la circulation dépend de la santé de votre cœur et de vos vaisseaux. Quand vous fumez, que vous buvez trop d'alcool ou que vous mangez mal, vous abîmez vos artères et vous réduisez le sang qui arrive à vos organes, y compris à votre sexe. Parfois, les troubles de l'érection sont le premier signe d'un problème plus grave, comme une maladie du cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque petite amélioration dans votre vie a un effet immédiat. Arrêter de fumer améliore la circulation en quelques jours. Réduire l'alcool aide à rééquilibrer vos hormones. Marcher 30 minutes par jour ou manger des aliments bons pour les vaisseaux comme les fruits rouges, les légumes verts ou les poissons gras peut transformer votre énergie. J'ai vu des hommes retrouver la forme, le sourire et reconnecter avec leur partenaire simplement en changeant quelques habitudes. Ils dorment mieux, ils se sentent plus vivants et petit à petit, les problèmes sexuels diminuent sans même avoir besoin de médicaments. Alors, avant de chercher la prochaine pilule, mettez vos chaussures de marche, buvez de l'eau au lieu d'alcool, dormez mieux et entourez-vous de personnes positives. Votre corps écoute ce que vous faites bien plus que ce que vous prenez. Et maintenant, je veux vous parler d'un dernier petit geste, très simple mais très puissant, que presque personne ne connaît. Ça se passe pendant que vous dormez et ça peut protéger votre virilité sans aucun effort. Bonus. Dormir sans sous-vêtements. Ça va peut-être vous surprendre, mais ce petit détail peut faire une énorme différence. Dormir sans rien porter en bas ou avec un caleçon très ample peut protéger votre sexe plus que vous ne l'imaginez. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, votre corps se régénère et votre sexe, lui aussi, travaille pendant que vous dormez. Vous avez des érections naturelles sans même vous en rendre compte. C'est une fonction normale qui garde les tissus en bonne santé et bien oxygénés. Mais si vous portez des slips serrés ou des vêtements trop ajustés, vous compressez votre sexe. Cela empêche le sang de bien circuler, irrite les tissus et, à force, cela peut créer des cicatrices internes. Ces cicatrices peuvent provoquer, encore une fois, la maladie de la péronie, cette courbure douloureuse qui gâche la vie intime de beaucoup d'hommes. Alors faites simple, dormez nu ou avec un caleçon large. Laissez votre corps respirer et travailler naturellement pendant la nuit. Cela semble anodin, mais croyez-moi, ça peut vraiment faire la différence sur le long terme. Et maintenant, vous allez voir comment toutes ces habitudes mises ensemble peuvent vous offrir bien plus que de meilleures performances. Elles peuvent vous aider à retrouver la confiance et à vieillir avec fierté, sans honte, et en restant pleinement vous-même. Reprendre le contrôle à tout âge. Je sais que pour beaucoup d'hommes, surtout après 60 ans, parler de sexualité peut sembler inutile ou même gênant. Mais en réalité, votre relation avec votre corps ne s'arrête pas avec l'âge. Elle change, elle évolue. Et la façon dont vous en prenez soin maintenant peut tout changer pour les années à venir. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui, gardez une activité sexuelle régulière, même sans rapport. Soignez votre hygiène intime chaque jour. Évitez les rapports trop précipités quand votre corps n'est pas prêt.
Réduire le porno pour retrouver de vraies sensations. Adopter une bonne hygiène de vie plutôt que de compter sur des pilules. Et dormir sans sous-vêtements pour laisser votre corps respirer. Ces gestes ne sont pas seulement des astuces médicales, ce sont des actes de respect envers vous-même. Chaque petit effort que vous faites renforce votre confiance, votre bien-être et votre relation à vous-même. J'ai vu des centaines d'hommes retrouver le sourire, non pas en cherchant à redevenir jeunes, mais en apprenant à prendre soin d'eux avec sérieux et fierté. Vous n'êtes pas seul si vous avez des doutes ou si vous vous sentez perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Chaque jour est une nouvelle chance de faire un petit pas, de changer une habitude et de reprendre le contrôle. Votre santé ne définit pas votre valeur, mais elle reflète l'attention que vous vous portez. Et quand vous commencez à vous respecter, ça se voit. Dans votre démarche, dans vos relations et dans la façon dont vous vous sentez à l'intérieur. Merci d'avoir pris ce moment pour vous, d'avoir écouté et d'avoir choisi de faire un pas vers votre bien-être. Si ce message vous a parlé ou si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un autour de vous, un ami, un frère, un père, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner pour d'autres conseils clairs et sans tabou. Pensez juste pour vous, parce que prendre soin de soi ne devrait jamais être une honte et vous n'êtes jamais trop vieux pour commencer.